Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la parole la plus puissante qui puisse sortir d'une bouche humaine, la phrase qui fait trembler les montagnes et illumine les cœurs. La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. Combien de fois l'avons-nous prononcé sans mesurer son poids? Combien de fois l'avons-nous répété machinalement sans réfléchir à ce qu'elle exige réellement? La shahada n'est pas qu'une simple formule que l'on récite, non, c'est un contrat, une promesse solennelle faite au Créateur des cieux et de la terre. Dire « La ilaha illallah », c'est déclarer qu'il n'y a absolument rien ni personne qui mérite notre adoration, notre amour suprême et notre soumission totale en dehors d'Allah. Mais attention, dire « La ilaha illallah », c'est aussi renier tout orgueil, c'est accepter que nous ne sommes rien sans lui, c'est briser cette illusion que notre ego, notre nafs, veut nous faire croire, que nous sommes autosuffisants, que nous maîtrisons nos vies, que nous méritons les éloges et la reconnaissance. Non, la ilaha illallah, c'est désavouer notre propre ego. C'est déposer les armes face à Allah et dire « Ya Rabbi, sans toi je suis perdu, sans toi je ne possède rien. Tout ce que je croyais être, tout ce que je croyais avoir, n'était qu'une illusion. » La ilaha illallah, c'est aussi reconnaître humblement que nous étions dans l'égarement avant qu'Allah nous guide vers elle. Qu'étions-nous avant? Des âmes qui couraient derrière le faux, des cœurs remplis de passion, de désir, de rivalité, de jalousie, des personnes qui avançaient dans la vie sans lumière, sans but véritable. Puis Allah, par sa miséricorde, nous a tendu la corde de la ilaha illallah pour nous tirer hors de l'obscurité. Et Mohammed Rasulullah, c'est accepter de modeler ta vie, tes choix, ton comportement, tes ambitions, tes rêves sur l'exemple de cet homme parfait, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est marcher dans ses traces, aimer comme il aimait, pardonner comme il pardonnait, prier comme il priait, patienter comme il patientait. Mes frères et sœurs, la ilaha illallah, ce n'est pas juste une déclaration, c'est une renaissance. C'est le moment où l'on abdique devant Allah, où l'on reconnaît qu'on a été trompé par notre propre ego et qu'on revient enfin à la vérité. Alors vivons-la avec sincérité, avec humilité, et faisons d'elle le centre de notre existence. Savez-vous que la ilaha illallah est la clé du paradis? Mais attention, une clé n'ouvre la porte que si elle est taillée correctement. Dire la ilaha illallah du bout des lèvres ne suffit pas. Il faut que cette parole façonne ton âme, qu'elle résonne dans tes actions, qu'elle coule dans tes veines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Mais comment être sûr quelle sera notre dernière parole? En vivant avec elle à chaque instant. Réveille-toi avec la ilaha illallah, travaille avec la ilaha illallah, aime avec la ilaha illallah, éduque tes enfants avec la ilaha illallah, affronte les épreuves avec la ilaha illallah, et surtout, que cette parole te rappelle que ce monde est passager et que l'éternité commence après. Celui qui fait de la ilaha illallah le centre de sa vie verra son cœur s'apaiser, ses soucis s'alléger et ses péchés s'effacer. Mais attention mes bien-aimés, la ilaha illallah n'est pas une parole qui se contente d'habiter la langue. Elle doit habiter le cœur, se refléter dans les actes et illuminer nos vies. Si nous prononçons la ilaha illallah, mais que nos cœurs sont pleins d'arrogance, de rancune ou d'amour pour ce bas monde, alors cette parole n'a pas encore pleinement pénétré nos âmes. Rappelons-nous l'histoire poignante de Fudayl ibn Iyad, un ancien brigand qui semait la terreur. Mais un jour, alors qu'il entendit ce verset, « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie devant le rappel d'Allah » Sourate Al-Hadid, verset 16. Son cœur s'effondra, il pleura et s'écria « Oui, Ya Rabbi, il est temps !» Et dès lors, la ilaha illallah transforma sa vie, le faisant passer de criminel à homme de piété, dont les paroles continuent d'inspirer les cœurs jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, celui qui vit avec la ilaha illallah ne craint plus les créatures, il ne se laisse plus déstabiliser par les épreuves, il ne vit plus pour les regards des gens. Son cœur est attaché à Allah seul et il avance vers lui avec confiance. Alors, mes bien-aimés, renouvelons notre foi dès maintenant. Prononce-la avec un cœur sincère et une âme soumise.
La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. Et engage-toi à vivre pour cette parole jusqu'au dernier souffle.